Nous allons parler ce soir de l'Esprit Saint et nous allons en parler pour montrer deux choses. La première, c'est qu'il est le témoin. Qui fait de nous les témoins? La deuxième chose, il témoigne et il fait de nous des témoins. Avant d'en parler, j'aimerais que nous prenions conscience que s'il y a un témoin privilégié par-delà le temps et l'espace de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, c'est d'abord la Vierge Marie. C'est d'abord la Vierge Marie. Je vous ai dit qu'il y a des micros qui n'aiment pas. Si la nature se rebelle, Marie est, dans l'Esprit Saint, on va dire, la première des témoins de Jésus. Qui mieux que Marie a connu Jésus? Si on avait à regarder les différents aspects de la vie du Christ, on verrait qu'il n'y a pas un seul témoignage qui égale celui de la Vierge. Par exemple, qui a été témoin des mystères de l'enfance de Jésus? Qui a été témoin de toute la vie cachée et de toute la vie, on va dire, d'enfant de Jésus-Christ? Jésus, non, Marie. Et après Marie, certainement Joseph. Mais nous voyons bien que quand on arrive à la vie publique de Jésus, Joseph n'est plus là, il disparaît. Mais dans la phase, on va dire la première phase de la vie de Jésus, celle qui est témoin par excellence de l'incarnation du Fils de Dieu, ça se passe entre elle, l'archange qui est le représentant, l'ambassadeur divin, l'envoyé de Dieu, l'Esprit Saint. Elle est le témoin. Elle se le sait et pourra le rapporter, certainement à Luc, ce qui s'est passé dans son sein, ce qui s'est passé à l'annonciation de l'ange Gabriel. Et c'est par la suite que Saint Joseph sera associé au mystère de l'incarnation. Alors, c'est bien dans les mystères de la conception, ce que nous appelons les mystères joyeux, en fait, Marie est, parmi tous les témoins, la première. Elle occupe, comment dire, la première place. La première place. Si on avait à compter, comment dire, manière numérique, 1, 2, 3, elle est la première. Mais si on avait également à regarder du point de vue de l'intimité avec le Christ, elle est aussi la première. Pourquoi? Parce que si Joseph est associé en un second rôle, un second plan, à l'incarnation de Jésus, Joseph est un témoin un peu, on va dire, au second plan. Qui, plus qu'une femme, peut dire les conditions dans lesquelles elle va porter un bébé? La maturation de l'enfant dans son sein, les frémissements, les tressaillements. Il y a toute une histoire secrète qui unit chaque mère à son bébé. Une femme qui porte un enfant, elle ne le porte pas comme elle porterait, excusez-moi, une tumeur, un kyste, une excroissance corporelle, ou comme elle porterait des kilos en plus. Il y a toute une intimité qui se tisse entre toute mère et la petite vie dont elle se découvre porteuse dans son sein. N'est-ce pas? Et ce
mystère, on va dire, de la conception change le regard d'une femme par rapport à son propre corps. Parce que désormais, et c'est peut-être l'un des drames on va dire, du monde contemporain, dans le monde traditionnel, par exemple en Afrique, une femme en grossesse a un statut social à part. Elle est entourée d'un certain nombre de règles, elle a un certain nombre de droits, sa vie est entourée même d'interdits, elle ne peut pas faire toutes choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle porte la vie. Elle porte la vie. Vous voyez ? Qui peut être témoin de ce mystère de l'incarnation ? Plus que Marie. Personne, même pas Joseph. Joseph vient après. Amen. Vous voyez que sur le plan du témoignage, Marie n'a pas une seule longueur d'avance sur nous. Ce serait minorer, comment dire, son témoignage, l'intimité qu'elle a eue avec le Christ. Elle est à bien à 1000 lieues de nous. Amen. Ça, on va dire, ce sont les mystères de l'enfance et les mystères de la vie cachée. Il n'y a que Marie qui a eu à cette intimité, qui aurait pu et qui nous rapportera certainement au ciel tout ce que Jésus a vécu, toute la vie de Jésus. Un enfant a vu une vie dans le sein maternel. Vous savez ça quand même. Nous, on est un monde aussi où on fait croire que non, que le bébé n'est rien. Mais dans cette société-là, regardez dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le premier acte de sanctification réalisé par Jésus. Il est encore dans le ventre de sa mère que pour sanctifier le baptême, qui est aussi dans le ventre de sa mère, il faut la médiation de Marie. Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a bondi et tressailli dans mes entrailles. Et le texte dit, Jean le Baptiste fut rempli de l'Esprit Saint. Qui a pu rapporter ça à Luc ? Qui était là ? Qui ? Est-ce que ce n'est pas un témoignage ? Amen. Dans la phase donc, on va dire, de la vie, phase de la vie d'enfance, qu'on peut appeler les mystères joyeux, mais auquel il faudra joindre, comment dire, toute la vie cachée de Jésus, Marie est certainement celle qui a le plus d'informations, celle qui a vu, celle qui a senti, celle qui était là, celle qui a ressenti, celle qui a cheminé. Mais dans la phase de la vie publique aussi, qui donc, plus que Marie, a, comment dire, vécu au diapason du mystère du Christ. Si vous allez fréquenter les hôpitaux, si vous allez fréquenter, comment dire, les asiles psychiatriques, si vous allez fréquenter les cimetières, si vous allez fréquenter les prisons, vous trouverez toujours davantage de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que la maman reste intimement liée à son fils. Toutes les menaces que Jésus va vivre dans sa vie publique, même si Marie n'est pas toujours là physiquement, mais à distance, elle a les échos. Son cœur s'en émouvra, son cœur sera attendri, mais son cœur aussi en sera inquiété, parce que Jésus sera menacé, parce que Jésus sera persécuté, parce que Jésus sera toujours, comment dire, en but à la difficulté. Est-ce que tout cela était sans écho dans le cœur de Marie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le vivier, excusez-moi, le vivier des nouvelles églises, ce sont les églises catholiques. Et dans les nouvelles églises, là,
nouvelle église. Hein? Il y en a plus de 10 000. Bon. Je ne sais pas trop. Il y a l'église de tel pasteur, l'église de tel machin, les néo-machins, ok. Quand vous prenez 10 fidèles, sur les 10, les 9 sont cathos. Et souvent, vous êtes les premiers à brûler les chapelets et les premiers à cracher sur la Vierge. Mais ne savez-vous pas qu'il n'y a pas pire gifle à infliger à un homme que de cracher sur sa mère? Vous savez pas ça? Moi, quand j'étais enfant, mon enfance, j'ai eu une petite enfance quand même. Je me souviens que dans la cour de récréation, quand tu voulais provoquer quelqu'un et te battre avec lui, il y avait une seule ligne rouge à ne jamais franchir, c'était insulter sa mère. Même si tu étais le plus grand des poltrons, tu ne pouvais pas accepter, tolérer cela. Tu étais obligé de répondre à l'affront. Tous les enfants dans les cours de récréation jouent à ça. Le savent. Dans la vie publique aussi, personne n'a été autant au diapason du mystère de Jésus. Parce que aucun cœur ne peut, vibrer plus profondément avec le cœur d'un enfant que celui de la mère. Ou s'il y avait un cœur, ce serait le cœur de l'épouse. Et l'épouse vient toujours après. Et quelque part, elle va un peu jouer le rôle de la mère ou prolonger le rôle de la mère, n'est-ce pas? Jésus n'a pas eu d'épouse, même pas Marie-Madeleine. N'en déplaise aux partisans du Da Vinci Code, qui certains ont pris pour un film très scientifique, très. Parce que pour beaucoup d'hommes, un film égale vérité. Toutes les épreuves de Jésus dans sa vie publique, les menaces, la contradiction, la persécution, les complots, trouveront de la manière la plus profonde possible une résonance, un écho dans le cœur de Marie. Dis Amen. Le temps la passe vite, hein? Ce soir, j'ai quand même, un justificatif, c'est que le micro était rebelle au début. Il faudra en tenir compte à la fin. Hein? Amen. Les apôtres se sont surajoutés. D'ailleurs aussi, on le voit grâce à une intervention assez spéciale de la Vierge. Le chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, le verset 1 à 11. Les noces de Cana. Marie va pousser Jésus à intervenir. Et Jésus étant intervenu, les disciples verront sa gloire, croiront en lui et le suivront. Vous pensez que les disciples étaient plus affectés par tout ce que Jésus vivait que Marie? Sincèrement. Hein? Le bon sens nous dit non. Bon sens élémentaire. Cet enfant est trop particulier dans le cœur de Marie pour que qu'aucun autre individu, ne puisse battre l'amour de Marie pour son fils. C'est le Messie, elle le sait. Les autres vont le découvrir, progressivement. Parce que Jésus ne lui a pas dit coucou, je suis le Messie, venez, suivez-moi. Jésus va poser des actes progressivement, enseigner et demander petit à petit, dévoiler son visage et dire aux apôtres, mais je suis qui en fait, quand vous me regardez? Qui suis-je pour vous? Oh ben non, mais tu es Jean-Baptiste. Pierre dit, mais tu es le Messie. Après avoir vécu ces 3 années avec toi et ayant vu comment tu opérais, nous ne pouvons plus en douter, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Mais Marie le savait, elle. Elle le sait. Et donc, tous les déplacements de Jésus, toutes les situations que vivra,
Jésus trouveront un écho unique. Et Marie savait que cet enfant sera un signe de contradiction et que cet enfant sera persécuté, non? On le lui avait dit. Bon, si on te dit que tu auras un cancer dans 30 ans, tu vas attendre d'avoir 30 ans pour souffrir? Hein? Tel que nous nous connaissons, vous et moi, avant que les 30 ans arrivent, nous vivons déjà un calvaire. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calvaire de Marie a commencé bien longtemps. Bien avant celui des apôtres, qui d'ailleurs vont tous se tailler. Hein? Amen. Je viens de faire un bond de plus. Dans les mystères douloureux, on a vu les mystères de l'enfance, les mystères de la vie publique, les mystères de lumière, les mystères douloureux, les mystères de la croix. Personne n'a été autant témoin de Jésus. Marie est au pied de la croix, debout, en silence. Mais Marie est aussi celle qui est le plus intimement unie au cœur de Jésus. Bon, je vous renvoie à mon petit livre sur 9 jours avec nos dames de la délivrance. Il y a des belles prières dedans, où j'essaie de dire ce mystère des deux cœurs. Amen. Le transpercement du corps de Jésus en croix, c'est le transpercement du cœur de Marie. Elle est un témoin de première position, premier plan. Elle occupe une place que les apôtres ne pourront jamais occuper. Amen. On pourrait croire que ça s'arrête là. La vie de Jésus ne s'achève pas avec sa mort sur la croix. Elle se poursuit avec la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Certes, l'évangile ne nous dit pas, mais l'évangile suppose qu'on est un peu intelligent. Ok? Ne dit pas que dès que Jésus est sorti du tombeau, il allait toquer à la porte de la maison de maman. Enfin, un homme qui aime sa mère, qui vas-tu rassurer? Donc il n'y a pas besoin qu'on nous rapporte ça, c'est évident. Et puis de toute façon, à l'ascension, Marie est là. Marie est l'ascension. Allez lire le chapitre 1, des livres des Actes des Apôtres. Marie est là. Avec les apôtres, avec les disciples. Et Marie est là aussi à la Pentecôte. Tous les mystères de la vie de Jésus, Marie en est le témoin privilégié, le témoin intime. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Peut-être que tu n'es pas obligé d'aimer Marie, mais enfin, quoique, tu es obligé de la respecter. Au moins cela, c'est le minimum. Maintenant, si tu l'aimes et si tu la fréquentes, tu comprends que tu as tout à gagner à la fréquenter. Parce qu'elle connaît Jésus de l'intérieur. Le cœur de Jésus est brodé avec le sang de Marie, tissé de la chair de Marie. Et rien que de la chair de Marie. C'est le seul cœur humain fait avec un seul sang, celui de sa mère. Amen. À partir de là, l'évangile donne à Marie une consistance unique. Encore faut-il qu'il soit un peu intelligent pour comprendre ça. Elle prend un relief extraordinaire. Mais maintenant, si on avait à lire un peu la parole de Dieu, nous on découvrait ce qu'on vient de comprendre là tout simplement par une analyse, comment dire, un regard un peu intelligent, mais réaliste. Il n'est même pas mystique, il est réaliste. Il n'est pas symbolique, il est réaliste. Sur la nature du lien de Jésus et de Marie. Mais la parole de Dieu le souligne également. Tout le chapitre 1 de l'évangile de Luc, à partir du verset, 26. Ok, on a dit que Marie est pleine de grâce, n'est-ce pas? Plénitude de grâce. De qui d'autre cela a été-il dit dans les évangiles? Vous connaissez quelqu'un d'autre qui a dit tu es plein de grâce? Hein? Vous connaissez? Est-ce que ça existe quelqu'un d'autre?
Ça en fait un être d'exception. On lui dit que le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous ne cherchons pas à avoir la faveur de Dieu? Est-ce que nous ne cherchons pas dans nos problèmes à ce que Dieu soit de notre côté? Est-ce que nous n'essayons pas tous de tirer Dieu de notre côté? Est-ce que nous ne voulons pas tous avoir Dieu dans nos combats? Est-ce que ce n'est pas cela? Mais l'on dit, mais tu as la faveur de Dieu. Est-ce que ce n'est pas cela ce que nous voulons? Toutes nos prières ne consistent-elles pas à chercher la faveur de Dieu? Quand on dit que l'Esprit Saint va reposer sur toi, tellement que ton sein sera rendu fécond. Par quelle femme une telle grâce, une telle faveur a-t-elle été faite dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église? À une et une seule, la Vierge Marie. Amen. Amen. On pourrait avancer dans le texte. Dans le texte, la foi de Marie qui émerveille Élisabeth. Qui émerveille Élisabeth, bienheureuse. La première louange proclamée, adressée à la Vierge Marie, vient de l'Esprit Saint à travers les lèvres d'Élisabeth. Bienheureuse, tu es bienheureuse. Une loue, la Bible elle-même loue la Vierge Marie. Amen. On pourrait voyager ainsi dans les textes, vous verrez qu'il n'y a personne qui ait une telle envergure dans le Nouveau Testament. Marie, j'ai envie de dire qu'elle est ce témoin unique des bienfaits de Dieu, ce témoin unique du mystère du Christ. C'est pour cela que les vrais amis de Dieu ne mettent jamais Marie de côté. Mais les vrais amis du Christ ne peuvent pas. Ceux qui se considèrent comme les frères du Christ ne peuvent ne pas considérer la mère du Christ comme leur mère. Comprenez? Si tu considères le Christ comme ton frère, naturellement sa mère devient ta... C'est une conséquence du mystère de l'adoption filiale. Nous disons tous frères du Christ, fils de Dieu. Le Fils de Dieu a pour Père Dieu le Père et pour mère sur la terre la Vierge Marie. Et il nous appelle frères. La conséquence s'impose d'elle-même implacablement. Que tu lises la parole de Dieu, que tu ne la lises pas, c'est le seul bon sens élémentaire. Quel est cet aveuglement qui font que certains fils de Dieu, soudain, se mettent à cracher sur la maman de celui qu'ils prétendent servir, adorer, invoquer? Quand on ne comprend pas, on se tait, on pose des questions. Amen. Bon, c'était une distraction. N'est-ce pas? C'est un peu distrait là. Revenons à notre thème, mais on y est toujours. Hein? Ok. Je suis en train de vous dire donc que peut-être nous gagnerions à fréquenter la Vierge Marie. Et que l'Esprit qui fait de nous des témoins, si vraiment nous sommes dociles à l'Esprit, l'Esprit nous donnerait également d'aimer la Vierge. Amen. Amen. Être témoin, c'est au moins, on va dire, posséder au moins 3 qualités. Derrière la notion de témoin, il y a au moins 3 exigences. La première, c'est, on va dire, être capable de certifier qu'on a vu ou entendu, qu'on a assisté de manière sensible, de manière concrète, à un fait. Voilà, à un fait. On a vu ou on a entendu, on était plus ou moins là. Ok. Passif ou actif, peu importe. Mais on a eu une relation, une expérience, comment dire, sensible avec ce dont on parle. Voilà. Deuxième élément lié au témoignage.
on va dire que la notion de témoignage renvoie également à la notion d'indice, à la notion de preuve, à la notion d'enquête. Par exemple, lorsqu'on fait une enquête, un témoin, c'est quelque chose qui donne une preuve, un indice, une piste qui permet de faire avancer une enquête, une investigation. Et dans certaines expériences scientifiques également, on utilise un témoin. Quelque chose qui permet, comment dire, d'apporter la preuve, de manifester que l'expérience est, comment dire, a réussi. Enfin, le témoin, c'est celui qui est jugé apte à poser certains actes. Par exemple, est-ce que tu peux être témoin de mariage si tu as 5 ans, 10 ans? Hein? Il faut un âge certain. Il faut, selon les cultures, remplir certains critères. Et ce sont ces critères-là qui te rendent éligible, crédible, pour poser certains actes administratifs, civils, voire religieux, comme le mariage. Est-ce que tu peux être témoin de mariage si tu n'es pas baptisé? Oui ou non? Alors, je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas ces choses-là. Hein? Voilà. Bon, enfin, quand vous choisissez un témoin, vous choisissez quand même quelqu'un qui a un certain crédit à vos yeux. N'est-ce pas? Vous pouvez vous tromper, mais au moins vous êtes sûr qu'il fait l'affaire. Vous devez poser un acte chez un notaire. Ok? Alors il faut certains actes chez le notaire requièrent la présence d'un témoin. Vous devez porter une plainte, certains actes exigent quelque part un témoignage. On a besoin de vérifier que la personne est crédible. En d'autres termes, pour être témoin, il faut avoir vécu au moins une expérience, il faut au moins être crédible ou alors être capable de servir de preuve ou, comment dire, d'indice à la découverte ou à la manifestation ou de la vérité ou de peu importe, comment dire, l'acte dont il est question. Voilà ce qu'il y a derrière la notion de témoin. Vous voyez, tout cela se réalise en Marie. Oui. Elle n'a pas été choisie au hasard. Elle a la faveur de Dieu, elle est pleine de... Voilà. C'est pas au hasard. Et le texte nous le dit clairement. Donc elle est témoin de ce point de vue-là. Deuxième élément, elle aura une expérience de l'Esprit Saint. Et cette expérience est telle forte que la Bible dit que Jésus est le fruit de 16 ans et qu'il est conçu par l'opération du expérience directe, incarnée, physique, corporelle, sensible, puissante, intime, corps à corps, cœur à cœur, avec le mystère de Christ. Amen. 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 Marie peut servir également, comment dire, d'indice, de preuve, d'attestation. Elle seule peut dire, cet enfant-là, il n'est pas de Saint Joseph directement, biologiquement, il n'est pas de, parce que voilà les conditions dans lesquelles je l'ai reçu. Amen. Amen. La notion de témoignage est une notion importante. Ok. Un pape a dit que notre temps avait plus besoin de témoins que de maîtres. Et que si l'on fait attention aux maîtres, il faut aussi qu'ils soient des témoins. C'est le pape Paul VI qui a dit cela et qui a insisté sur cela. Que notre temps a besoin donc de témoins. Et dans le langage de la Bible, le témoin par excellence est le martyr. Le mot témoin et martyr, ça a le même sens en grec. Et le martyr, c'est celui, comment dire, qui a tellement été lié au Christ qu'il a signé, comment dire, de son sang, son appartenance et son lien au Christ. Pour le pape Saint Jean-Paul II, les témoins de la vérité divine deviennent une vérification de l'action de l'esprit de vérité présent dans le cœur et dans les consciences des fidèles. En d'autres termes,
le pape Saint Jean-Paul II nous dit que les martyrs sont la preuve, le signe, l'indice que l'esprit de vérité continue, l'esprit du Christ agit en notre monde et agit dans l'Église. Amen. Amen. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Amen. Amen. Alors, pour la Bible, ici il faudrait donc lire Jean 15, 26. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit, quand il viendra, il me rendra témoignage. Celui qui nous est donné et qui va rendre témoignage à Jésus, c'est d'abord l'Esprit Saint. C'est d'abord l'Esprit Saint. Et comment l'Esprit Saint opère-t-il pour rendre témoignage à Jésus? On peut dire qu'il le fait au moins d'abord par trois choses. La première, c'est que l'Esprit Saint vivifie la parole de Dieu. Elle fait que la parole de Dieu n'est pas une lettre morte, mais une parole vivante, une parole animée, une parole qui communique la grâce, une parole qui éclaire, une parole qui enseigne, une parole qui touche le cœur. Pas un livre d'histoire. Un livre d'histoire peut être passionnant, mais un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire. Un livre qui fait vivre ton cœur. Un livre qui donne une direction à ta vie. Un livre qui marque ton être. Un livre qui établit un contact vivant et vivifiant entre toi et Dieu. Sans l'Esprit Saint, la Bible est un livre mort. Il y a des gens qui étudient les livres d'un point de vue, scientifique, ou littéraire, ou historique, peu importe. Mais pour que cette Bible-là devienne la parole de Dieu pour toi, il faut que l'Esprit la fasse vivre pour toi. C'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie, dira l'apôtre Paul. Amen. En rendant la parole de Dieu vivante pour nous, dit Jésus lui-même, lorsqu'il nous enseigne sur le mystère de l'Esprit, il dit que l'Esprit va nous enseigner. Il est le maître intérieur, le principal enseignant. Il nous enseigne intérieurement. Et comment fait-il pour nous enseigner? Eh bien, il réveille dans la mémoire de l'Église et dans notre mémoire personnelle, il rend vivante la figure du Christ. Quand pour un croyant, Jésus est un maître parmi tous les autres maîtrillards, parmi tous les autres, prophètes ou figures de sagesse, à côté d'un Gandhi ou d'un Bouddha, je respecte, mais je me dois de dire ma foi. Amen. Eh bien, c'est que ces chrétiens-là, en fait, l'esprit est loin d'avoir illuminé son cœur et d'avoir dissipé, les ombres qui masquent à son regard intérieur le vrai visage de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Esprit enseigne, l'Esprit rappelle, l'Esprit convainc. C'est lui qui atteste dans ton cœur que cette parole est vraie. Parfois sans argument, parce que tout simplement de manière intuitive, il nous fait ressentir que c'est vrai. Cette parole est pour toi. Elle a le goût de la vérité, elle a le goût de la lumière. L'homme n'adhère pas toujours à la vérité parce qu'il a tous les arguments, mais parce que nous avons aussi comme une espèce d'intuition qui nous permet de savoir que ça sent la vérité. Ok. Ça existe dans le cœur de l'homme. L'esprit se joue ce rôle-là par rapport au mystère du Christ. Il nous conduit vers la vérité. Il nous explique le mystère du Christ. Amen. 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 Et en faisant cela, vous voyez, c'est déjà une œuvre de témoignage dans notre cœur. Puisqu'il opère invisiblement et dans notre cœur, eh bien l'Esprit glorifie le Christ. Le témoin qui glorifie le Christ. Amen. Et en glorifiant ainsi le Christ, il fait du Christ, on va dire,
un personnage, une personne vivante dans notre vie, pour laquelle notre cœur bat, pour laquelle notre cœur s'émeut, que nous aimons, qui habite notre conscience, que l'on recherche, que l'on désire, que l'on veut suivre, que l'on écoute, à laquelle on est lié. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un personnage historique quelconque. Amen. 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 Vous voyez ce travail-là, c'est le travail de l'esprit dans le cœur de l'homme. Alors, nous allons rapidement lire quelques textes pour que vous sachiez quand même que ce n'est pas inventé, et que tout ce que je dis là s'appuie sur la parole de Dieu. Alors, on a dit Jean 15, le verset 26. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Jean 16. Jean 16. C'est votre intérêt à partir du verset 7. Écoutez attentivement. Jean 16 à partir du verset 7. Vous écoutez attentivement. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement de péché. C'est l'esprit qui nous convainc de péché. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, le péché n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Ok. La notion de péché n'existe pas, une notion de péché que par rapport à Dieu. Amen. Comme, on va dire, une violation des commandements de Dieu. Comme une blessure, une offense faite à l'amour de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui nous convainc de péché. L'esprit qui nous montre que ce que tu as fait là a blessé Dieu. Ça veut dire, c'est pas ça a blessé maman, c'est pas ça a blessé ça a blessé Dieu d'abord, ça a offensé Dieu. Et Dieu souffre de ce que tu as fait. Amen. Amen. Oui, en fait de péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est l'esprit qui nous convainc que Satan a déjà été jugé, qu'il est condamné, que le match est déjà gagné, que nous jouons les prolongations là, mais le match est déjà joué. Amen. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter à présent. Mais quand il viendra l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. Oh, n'oubliez pas, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et là, il nous conduit vers le Christ. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Alors de qui parle-t-il? Jésus explique, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous expliquera. L'Esprit nous explique la vie du Christ. L'Esprit nous explique la parole du Christ. L'Esprit nous aide à pénétrer de l'intérieur le sens de l'enseignement et de la vie du Christ. Amen. Amen. Et l'Esprit nous donne d'entrevoir notre avenir en Dieu. Ici, c'était donc Jean 16, le verset 7, jusqu'au verset, on va dire, 15. Voilà. On comprend mieux pourquoi Jésus a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. » Ok? On comprend mieux cette exigence de Jésus. On comprend mieux la même exigence en Acte 1, 8. Acte 1, 8. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous deviendrez mes témoins. Eh bien oui, c'est que l'Esprit doit nous donner de vivre une expérience avec le Christ. Le témoin, c'est celui qui a été mêlé à une circonstance, à un événement, qui a participé
participé à une situation, qui a vu, qui a touché, n'est-ce pas? L'Esprit, de manière intérieure, nous fait rentrer, dans le mystère du Christ. Et ce faisant, il glorifie le Christ. Amen. Amen. J'aimerais avancer un tout petit peu. L'Esprit n'est pas seulement le témoin, c'est ce que nous venons de voir, parce que c'est lui qui dévoile le mystère du Christ, qui glorifie le mystère du Christ. L'Esprit est également, celui qui fait de nous des témoins. Jean 15, verset 27. Le verset 26, il témoignera de moi. Mais vous aussi vous témoignerez. Mais vous aussi vous témoignerez. Amen. Amen. Vous témoignerez parce que l'Esprit est l'hôte intime et permanent de votre cœur. L'hôte intime et permanent de votre cœur. Le chrétien est normalement celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, pas par des démons. Voilà. L'être humain peut être l'habitation de Dieu, hélas, l'habitation des esprits mauvais, l'habitation du mal. Ça existe, ça a toujours existé, ça existera encore. Mais c'est une usurpation, parce que personne n'a le droit de vivre dans notre cœur en dehors de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé notre cœur. Il a voulu que nous soyons sa maison, son temple. Amen. Amen. Tout esprit, petit, grand, peu importe, qui vient s'établir dans notre vie est un usurpateur. C'est un brigand, c'est un voleur. Le chapitre 10 de Saint Jean, voilà. Le voleur passe par la porte, par la fenêtre. C'est un mercenaire. Il vient pour exploiter. Il vient pour du commerce. Il vient pour t'utiliser. Chaque fois qu'un être humain héberge dans son cœur, dans sa vie, un esprit mauvais, il servira, de nourriture à ces esprits mauvais-là. De nourriture et d'instruments. Ça veut dire qu'ils vont se nourrir de ton potentiel intérieur. Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et ils vont détruire ta vie. Ils vont faire de toi un instrument du mal. Dieu fait de toi un instrument de bénédiction. Le diable fait de toi un instrument de malédiction et de malheur, tout en te tourmentant, tout en te faisant souffrir, tout en t'aliénant, tout en te dominant, tout en t'exploitant. Amen. 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 L'Esprit nous fait devenir témoins et, il travaille en nous comme l'hôte intime et permanent. Jean 14, 12, Jésus dit, il est avec vous comme un compagnon, avec. Jean 14, 17, il sera auprès de vous. Jean 14, 17 encore, il sera en vous. Tout cela, c'est des nuances. Jean 14, 16, il sera à jamais. Ça veut dire que sa présence doit être permanente. Il y en a, une fois qu'ils ont reçu la confirmation, eh bien, ils disparaissent. On va les retrouver peut-être à des funérailles. On va les retrouver peut-être, s'ils ont la chance, à un mariage. Ok? Voilà. Mais en principe, on reçoit l'Esprit pour habiter avec Dieu pour toujours. L'Esprit nous est donné pour qu'il vive avec nous tous les jours. Amen. 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 Jean 14 et 17, il est invisiblement en nous. Le monde ne peut pas le voir, le monde ne peut pas le connaître, et bien parce que le monde a ses unités de valeur et de mesure pour apprécier la réalité. Mais nous autres, nous savons que la vie ne s'arrête pas à ce que nos yeux voient,
ou à ce que nos yeux goûtent ou à ce que nos mains touchent. La réalité est plus profonde et plus vaste. Amen. Amen. Eh bien, il est en nous comme un autre paraclet, c'est-à-dire le mot. Ici c'est Jean 14, 16 et 26, un autre paraclet. Dans la notion de paraclet, on va dire au moins 3 notions. La notion d'avocat. C'est lui qui t'aide à te défendre devant tes ennemis, n'est-ce pas? C'est lui qui prend en charge ta cause quand tu es, conduit devant la loi. Tu es obligé de rendre compte de tes actes ou d'une situation particulière et où tu risques aussi gros pour ta vie ou pour, tes finances ou bien pour ta situation ou pour ton poste. L'avocat est important. C'est si important que dans certains pays, même tu n'as pas les moyens de te payer un avocat, la société te paye un avocat. Voilà. C'est que c'est important. On veut donner les moyens de te défendre, de t'en sortir. Mais sur le plan intérieur, notre avocat, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est aussi le conseiller. Nous ne sommes pas experts en tout. Les choses de Dieu nous échappent. Et nous échapperont toujours. Parce que Dieu n'est pas au bout, d'un calcul ou d'une définition mathématique. Dieu n'est pas au bout, d'un raisonnement intellectuel. L'intelligence divine est infinie, l'intelligence humaine est limitée. Dieu ne sera donc jamais au bout d'une définition ou d'une démonstration. Il est plus vaste, il est plus haut, il est transcendant. Mais l'Esprit va nous aider à comprendre les voies de Dieu. Il joue le rôle de conseiller, qui donne la bonne direction. Mais c'est aussi l'avocat, le consolateur. C'est lui qui t'encourage. C'est lui qui essuie les larmes de tes yeux. Ici, on pourrait dire que l'Esprit a comme un visage maternel. C'est lui qui te donne la tendresse. C'est lui qui te remonte le moral. C'est lui qui t'encourage, qui te relève. C'est lui qui te pousse de l'avant. Celui qui, t'aide à avancer et qui t'assure, une provision de tendresse. L'Esprit joue ce rôle-là. Et tout en jouant ce rôle-là, l'Esprit sculpte en nous notre visage filial. Notre visage filial. Ça veut dire quoi? Que tout en habitant dedans de nous, tout en opérant ce que je viens de dire, cette œuvre-là, c'est comme si petit à petit, il nous façonne à l'image du Christ. Il nous donne notre vrai visage d'enfant de Dieu. Il fait de nous des enfants de Dieu, petit à petit. À la naissance, nous n'avons pas, toutes les valeurs, tous les comportements d'un être humain. Les parents vont quelque part nous humaniser par l'éducation, la société. On nous donne des attitudes, nous inculque des valeurs. Et cela fait que notre humanité s'approfondit, elle s'agrandit, n'est-ce pas? Mais si on prenait un petit homme, on le laisse avec les animaux, il y a beaucoup de choses qu'il ne saurait pas faire, il ne serait pas capable. Il n'irait pas très loin, plus loin. Vous voyez? Donc sur le plan intérieur aussi, l'Esprit fait grandir notre visage d'enfant de Dieu. Il le sculpte, il nous donne des valeurs, il le transforme. Amen. Il nous apprend à vivre comme des enfants de Dieu le Père. Éphésiens 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été donné. Cette activité de l'Esprit, les pères l'ont comparée à un seau. L'Esprit agit en nous comme un seau, comme un tampon. Alors, vous avez les tampons, l'espèce de tampon à l'encre gonflante. Quand vous posez, puis ça gonfle et le dessin, la figure, la forme ressort. Eh bien, l'Esprit, en agissant dans notre cœur, fait ressortir notre vrai visage d'enfant de Dieu. Le visage que nous aurons éternellement. Celui que nous avons présentement n'est pas notre visage final, parce que la figure de ce monde passe. N'est-ce pas? Notre visage se fatigue, il vieillit. Il peut être atteint par la maladie.
il n'est pas éternel, mais l'Esprit nous façonne un visage intérieur qui sera notre vrai visage éternel. Amen. En faisant ainsi, l'Esprit nous harmonise au Christ, il nous donne d'être crédibles. Nous devenons crédibles, c'est cela. Nous devenons crédibles. Pourquoi? Eh bien parce que intérieurement nous avons une expérience. Vous voyez, non? Deuxièmement, nous n'avons pas seulement l'expérience, nous ne sentons pas, nous ne vivons pas seulement une intimité avec le Christ, mais notre vie devient une vie d'enfant. Nous devenons crédibles. Notre vie, en nous regardant vivre, sans qu'on dise des choses, on peut deviner que celui-là est un peu différent des gens du monde. Voilà. Regardez, Saint-Pierre arrive, au soir de la nuit de l'arrestation de Jésus. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Ça vous dit quelque chose? On va le reconnaître à quoi? Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre va suivre les gardes. Et puis il va se retrouver dans la cour des grands prêtres autour d'un feu. Vous vous souvenez de cet épisode? Et une femme dit, mais Pierre, mais toi on dirait que tu étais un disciple, non? Si Pierre, c'est un bouillon. Quelqu'un de plus intelligent se serait tué. Il dit, non, je ne suis pas son disciple. La femme dit, mais si, mais je t'ai vu. Elle dit, mais non, femme, tu te trompes, je te jure que je ne le connais pas. La femme dit, mais justement, Pierre. Non, elle dit pas Pierre, mais ton accent te trahit. Tu as l'accent d'un Galiléen. Donc tu ne peux pas, vous voyez, non? Je donne cet exemple pour dire quoi? C'est pour vous dire qu'intérieurement, parce qu'il nous transforme, nous devenons crédibles. Quelque chose de notre vie va trahir notre vraie identité de fils de Dieu. Voilà. Un fils de Dieu a une identité. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Il ne peut pas passer dans la mêlée, dans la masse. Il ne doit pas se fondre, comme dit Jésus, si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on saler le monde? Ou avec quoi va-t-on ressaler le sel? Il ne sert plus à rien. Il faut le jeter. Le chrétien est le sel du monde, le sel de la société. Quand un monde va mal, particulièrement un monde dit chrétien va mal, c'est que les chrétiens vont mal. Vous comprenez? C'est ça la réalité aussi. Parfois nous cherchons ailleurs, mais c'est nous la lumière du monde et le sel de la terre, dit Jésus. Amen. Amen. Et vous voyez donc, en nous travaillant ainsi, l'Esprit infuse en nous l'amour des fils de Dieu. Il nous apprend à aimer Dieu le Père, à aimer l'autre comme un frère. Il nous apprend, à aimer même nos ennemis. Et il nous fait alors co-héritiers du Christ et héritiers de Dieu. Je vous donne quelques références. Romains 5.5, 1 Jean 3.1, 1 Jean 3.1. Il me reste encore 5 minutes. L'Esprit ne nous pousse pas seulement, ne fait pas de nous seulement des hommes et des femmes crédibles à cause de la transformation de notre caractère et de notre comportement et à cause de l'expérience intime du Christ que nous avons. L'Esprit est aussi celui qui nous pousse à parler du Christ. Et c'est cela que vont expérimenter les apôtres à la Pentecôte. Jusque-là, ils sont obligés de se cacher. Ils ont peur. Ils tremblent, ils n'osent pas. Ils n'osent même pas trop croire à la résurrection. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est un fantôme? Je dis, c'est pas grave. Attendez l'Esprit. Quand l'Esprit vient, tout devient possible. Alors, Pierre, à la Pentecôte, sa culpabilité est balayée, sa timidité est lavée. Cet homme qui avait trahi, et les autres aussi avaient trahi, vont désormais être les témoins intrépides de Jésus-Christ. Et ils seront fiers d'être persécutés pour le nom de Jésus. Eux qui, quelques semaines avant ou quelques mois avant, fuyaient comme des... je ne sais pas comment il faudrait les qualifier. Qui
qui se cachait, vous voyez, la transformation est faite. Amen. Et l'Esprit, on va leur dire, mais ne parlez plus de cet homme. La parole te dit, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne nous tairons pas. Nous parlerons du nom de Jésus. Et ils le feront jusqu'à la mort. Amen. 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 Vous voyez donc que finalement, c'est par le Saint-Esprit que nous devenons témoins de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais ce que l'Esprit opère au plan personnel, c'est ce qu'il a fait dans la vie des apôtres, et ce qu'il fait également dans l'Église. Ce qu'il fait dans l'Église. Alors, dans la pensée de l'Église, le vrai témoin, c'est-à-dire celui qui évangélise de manière efficace, c'est celui qui a été en quelque sorte spiritualisé. Spiritualisé. Seul l'apôtre spiritualisé peut évangéliser efficacement. C'est pour ça que dans la pensée de l'Église, les plus grands évangélisateurs, ce sont les saints. Parce que les saints ont été spiritualisés. C'est des croyants en qui l'Esprit, j'ai envie de dire, a pris son plein élan, son plein régime. Amen. Amen. Sans l'Esprit Saint, l'évangélisation est inefficace. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'Esprit qui prépare le cœur à recevoir la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait que la parole de Dieu est vivante. Mais aussi, c'est l'Esprit Saint qui convainc dans le cœur. Donc, nous avons toujours intérêt à avoir l'Esprit Saint. Nous avons intérêt. Ça, c'est l'enseignement officiel de l'Église. Ce n'est pas la pensée de celui qui vous parle. C'est l'enseignement de l'Église, le plus authentique. Amen. Amen. L'Église elle-même est fondée sur les apôtres parce que les apôtres ont été établis dans l'Esprit Saint. Amen. 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 Témoin du Christ. Et l'Église peut perpétuer le ministère apostolique parce que tout simplement, les évêques reçoivent, de par l'ordination, l'Esprit Saint qui animait les apôtres. Amen. 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 C'est cet Esprit Saint qui garde l'Église unie, qui fait de nous des frères, les membres d'une même famille, qui nous rassemble. Il ne vient jamais pour nous diviser, pour nous opposer. Parce que le Christ est venu rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Le Christ ne peut pas vouloir 10 000 églises. L'Esprit Saint ne peut pas vouloir 10 000 églises où chacun joue de sa note, de sa partition, où ce sont les rivalités. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cohérent. Amen. 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 L'Esprit fait donc œuvre d'unification, œuvre d'unité. Mais le démon est celui qui divise. Amen. Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, ce qui équivaut à dire pour prêcher et enseigner, pour être le canal du don de la grâce par l'Esprit Saint. La mission de l'Église est aussi de communiquer l'Esprit Saint. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ok? On donne que ce que l'on possède. Amen. Amen. L'évangélisation ne sera donc possible que par l'action de l'Esprit Saint, va nous dire le pape Paul VI. Le pape Paul VI. L'Esprit Saint, en faisant de nous une lettre écrite du Christ, fait de nous des témoins. Dès lors, comment pouvons-nous nous préparer à cette action de l'Esprit? Je vais rappeler quelques petites choses. Premièrement, c'est luttons contre tout ce qui s'oppose au commandement de Dieu dans notre vie, à l'obéissance au commandement de Dieu. Acte 5:32, l'Esprit Saint est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Si tu n'as pas envie d'obéir à Dieu, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Il t'est donné pour vivre comme un enfant de Dieu. Toi, tu ne veux pas vivre comme un enfant de Dieu.
L'enfant de Dieu obéit à Dieu. L'enfant de Dieu aime Dieu. L'enfant de Dieu fait confiance à Dieu. L'enfant de Dieu s'abandonne à Dieu. Tu veux recevoir l'Esprit, tu veux que l'Esprit soit libre d'agir en toi, il faut apprendre à obéir à la volonté de Dieu. Amen. Deuxième élément, il nous faut apprendre à un type de prière, on va dire, contemplatif et silencieux. Pourquoi ? Parce que dans la prière silencieuse, la prière orale n'est pas mauvaise ou vocale n'est pas mauvaise. Et il est bon que le chrétien allie à la prière vocale, la prière silencieuse, par exemple l'adoration du Saint-Sacrement, parce que dans la prière silencieuse, nous apprenons à écouter la voix de l'Esprit en nous. Nous apprenons à écouter au-dedans de notre cœur ce que l'Esprit a envie de nous dire, son témoignage dans notre cœur, ses interpellations dans notre cœur. C'est comme des petits SMS silencieux qui ne vibrent pas beaucoup et qui, si on les écoute, vont nous enrichir, vont nous approfondir, vont nous faire grandir dans le Christ. Amen. Troisième point, il faut s'éduquer à toutes sortes de bonnes œuvres. Être chrétien, ce n'est pas seulement éviter de faire les mauvaises choses. Vous entendez ? Certains pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne font pas les mauvaises choses, mais ça ne suffit pas, c'est la première partie. Être chrétien, c'est éviter les mauvaises choses et faire les bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses que tu as déjà faites ? Quand tu vas arriver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas amener pour dire Dieu, voilà ce que j'ai fait pour toi quand j'étais dans ce monde. Qu'est-ce que tu vas lui amener ? Certains d'entre vous ne sont pas capables de penser à ça. Et ils viennent à l'église seulement pour recevoir. Ils viennent à Dieu seulement pour commander. Parfois, nous nous comportons comme les mendiants devant le Seigneur. Mais un fils, ce n'est pas seulement celui qui demande. C'est celui aussi qui fait, qui apporte quelque chose à la famille, à son père. À quel moment fais-tu des cadeaux à Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui peut être, on va dire le réconfort ? Quelque chose dont tu peux être fier, dire « Moi j'ai fait ça pour le Seigneur. Moi j'ai réalisé cela pour le Seigneur. » Vous voyez, parfois nous sommes aptes à critiquer les prêtres. Mais parmi les milliards de chrétiens catholiques qu'il y a, ou le milliard de chrétiens, le prêtre a mieux le courage un jour de dire « Bon Seigneur, je vais essayer de te suivre. » Vous entendez ? Il a eu au moins ce courage de dire « Seigneur, je vais essayer. » Peut-être qu'il n'y arrive pas, peut-être qu'il est malheureux, maladroit, peut-être qu'il pêche, peut-être certains font des scandales, mais au moins, il a eu le courage un jour de dire « Seigneur, je vais essayer. » Je vais essayer de te donner ma vie et de faire en sorte que ma vie soit à ton service. Mais toi, Amen. Voilà. Non, mais je garde les commandements. Et ça ne suffit pas. Ne pas faire le mal, c'est une chose. Faire le bien, c'est une autre chose. Il faut donc éviter le mal d'une part et d'autre part faire ce qui est bien. Ça ne suffit pas. Si toi tu te contentes de la vie, tu ne fais pas. Et la vie ne consiste pas seulement à ne pas faire. Et vous voyez, il y a cette conception chrétienne. Après, non, on m'a appris qu'être chrétien, c'est ne pas faire. Non, être chrétien, c'est justement, c'est faire le bien. C'est multiplier les bonnes œuvres, c'est multiplier les actions. Un chrétien est vivant, un chrétien est dynamique. Pentecôte, acte 2, quel dynamisme, quelle fécondité, quelle puissance, quelle vigueur. Et nous pensons être chrétien, c'est seulement ne pas faire. Ne pas regarder la femme de l'autre, ne pas mal parler à quelqu'un, ne pas... ok. Et nous restons cantonnés à l'interdire. Mais nous oublions que ça ne s'arrête pas là. Là, c'est seulement le commencement. Il y a tout le faire. Mère Teresa va, elle fonde un ordre religieux. C'est un cas exceptionnel. Un autre se lance et dit, moi je m'occupe des enfants. Un cas exceptionnel. Un autre va, il fonde des écoles. Un autre qui dit, moi je vais m'occuper des malades. Vous voyez, il y a tout un monde à déployer. Et nous nous comportons dans la maison du Seigneur comme des mendiants. À la messe du matin, tu pleures. À l'adoration, tu pleures. À la lecture, tu pleures. Toujours donne. Mais tu vas te donner quand ? Tu vas donner à Dieu quand ? Tu vas te donner à Dieu quand ?
Qu'est-ce que tu vas apporter au Seigneur? Il faut vous poser cette question-là. Au soir de ta vie, qu'est-ce que tu vas arriver? Tu vas dire que tu as fait pour Dieu. Parce que nous allons tous mourir. Qu'est-ce que nous allons apporter? On dit, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Au moins, bon, j'ai essayé au moins. Tu vas apporter quoi? Ah, ben, j'ai fait beaucoup d'enfants. Mais tout le monde fait des enfants. Ah non, mais moi j'ai connu beaucoup de filles. Mais ça, il n'y a même pas besoin d'efforts pour ça. Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de chercher. La femme vient te trouver là où tu es. Les maisons, même le païen construit des maisons. Mais l'argent, mais le païen ne vit que pour avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu as fait quoi pour le Seigneur? Dis-moi, ils sont où là? Vous avez fait quoi pour le Seigneur? Hein? Non, j'ai demandé l'Esprit Saint. Non, j'ai prié pour avoir du travail. Non. Hein? Mon cousin a été malade, j'ai prié pour lui. Tu as fait quoi? Toi, c'est quoi ta pierre à la construction de la maison? C'est quoi ta pierre? Vous voyez, ça change totalement la perspective. Ça change tout. Avant, on est comme des mendiants, comme des étrangers, des consommateurs. Après, on est des enfants. Des enfants responsables qui construisent la vie de leur famille. Amen. Amen. Sinon, on va s'asseoir là-bas, là. On prend la Bible, on jette à l'église. On attaque les curés, on attaque les bonnes sœurs, les pauvres mamans qui s'efforcent de venir à l'église. On les insulte, on les attaque, on les critique. On vient seulement pour critiquer. Mais tu fais quoi? Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Amen. Bon. Dernier élément, il est déjà annoncé, engagez-vous à servir Dieu. C'est trop facile de se servir de Dieu. Tout le monde veut se servir de Dieu. Mais ça ne suffit pas, il faut servir Dieu. Tu entends? Ouais, la différence? Il faut servir Dieu. Voilà, il faut servir Dieu. Amen. Amen. Enfin, demandez l'aide à Marie. C'est un témoin exceptionnel. Elle nous aidera au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer maintenant notre temps de prière. Ce que je vous propose ce soir, c'est une démarche mariale. Marie a proclamé de la Sainte Vierge ce soir. Marie comme témoin privilégié de son Fils, de l'Esprit Saint, est appelée l'épouse de l'Esprit. Il est aussi que lorsque l'Esprit Saint voit Marie dans une âme, il s'y précipite. Voilà. Toute cette session, nous apprenons à travers les enseignements, à travers les prières, à offrir notre cœur au Saint-Esprit. Hier, c'était la repentance, tous ces péchés qui sont des obstacles en nous, qui empêchent vraiment la venue de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre cœur à la Sainte Vierge pour l'accueillir chez soi. Parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit, et elle sera aussi frayer en nous des chemins pour que le Saint-Esprit puisse couler en nous. Voilà. Alors la démarche est toute simple ce soir, c'est une démarche de foi. Vous allez vous approcher de la Sainte Vierge à travers une icône. Et là, vous allez être recouvert de son voile. Le voile. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une fois elle avait prié la Sainte Vierge, en particulier, elle aimait beaucoup. Et à un moment donné, elle a dit, pendant tout ce temps de neuvaine, de prière qu'elle faisait à Marie, elle était comme sous son voile. Elle ne savait même plus si elle était encore sur terre ou au ciel, tellement elle se sentait bien. Voilà.
eh bien, c'est cela aussi que nous osons demander à la Vierge Marie, qu'elle nous prenne sous son voile, et qu'on puisse là lui offrir tout ce que nous portons, particulièrement peut-être les obstacles qui empêchent encore la venue de l'Esprit. Mais, comme disait le Père Paul-Marie, ne venez pas seulement pour demander, mais ouvrez votre cœur et accueillez-la chez vous, tout simplement. Pendant ce temps, en se emporter par la prière, par les chants, je vous invite vraiment à vivre cela tout simplement, dans cette douceur mariale. Voilà, j'invite à tous ceux qui sont préposés dans la démarche de venir déjà se mettre en place. Vous vous approcherez donc de l'icône de Marie, être sous le voile pendant quelques secondes. Voilà. Et après, lorsque il y a la Vierge Marie, et puis, de chaque côté, il y a les anges qui tiennent le voile de Marie et qui vont vous recouvrir de ce voile. Voilà. Et après, lorsque les anges ôtent le voile, c'est signe qu'il faut retourner chez vous. Et là, étant assis, continuez à rester dans la prière, tant que le Seigneur et la Vierge Marie continuent à travailler votre cœur pour la venue du Saint-Esprit. Voilà.
viens les réconforter, viens les visiter. Je demande d'être cette mère qu'ils auraient voulu avoir, qu'ils n'ont pas pu. Merci, Seigneur, parce que tu visites beaucoup de personnes parmi nous. Les hommes et les femmes qui ont eu une enfance très malheureuse, très difficile. Tu es en train de les toucher, tu es en train de les visiter. Marie, visite leur cœur. Apaise-les. Guéris-les. Enlève cette douleur de leur cœur. Retire la Marie. Ouvre. Il y a parmi nous des personnes qui ont une enfance très malheureuse, très difficile. Et parmi ces personnes, il y a une dame. Et particulièrement, son enfance a été marquée par une difficulté importante avec sa mère. La puissance de Dieu te visite. Elle te visite. Marie, viens laver, viens purifier, viens nettoyer, viens guérir, viens guérir. Continue de visiter les cœurs. Ce qui était dur à cause de vos souffrances, Marie, fais le fond. Ce qui était dur à cause de tellement d'épreuves, Marie, viens l'adoucir, fais le fond. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Adoucis, adoucis, apaise. Apaise les cœurs, Marie. Nous t'en supplions, Mère, nous t'en supplions. Viens. Visite cet enfant qui pleure, visite cet cœur qui pleure. Visite cette vie abîmée, ces vies cassées. Humilié également. C'est dit humilié. Tu n'as pas eu d'enfance. Tu aurais voulu avoir une enfant, moi tu n'en as pas eu. Parce que très tôt tu as été débrouillé. Tu as dû apprendre à te battre. Et en te battant, tu as fait toutes sortes de mauvaises choses. Que tu n'aurais jamais voulu faire. Tu étais obligé. Le Seigneur te dit, je ne te condamne pas. Je sais. Mon enfant, j'ai toujours été avec toi, je sais. Je sais. N'aie pas peur de venir à moi et de me présenter cette souffrance, mon enfant. Je veux te façonner un cœur nouveau. Je viens te donner un cœur nouveau, une âme nouvelle, une vie nouvelle. Marie, te demandons de prendre cette personne. Quant à toi, tu as été très malheureuse aussi dans ta relation avec ta mère. Cette relation a été tellement douloureuse que tu n'as jamais été capable d'aimer tes propres enfants. Et que par rapport à tes enfants, tu es violente, agressive, incapable de tendresse, incapable de parole, de douceur. La seule chose que tu sais faire, c'est de blâmer, c'est de crier, c'est de menacer. Et parfois même tu injuries. Le Seigneur connaît ton cœur. Il veut aussi te guérir de ces décharges dans ton cœur, de cette douleur, de ce trop-plein de douleur. Ô Saint-Esprit, te demandons à la prière de Marie et au nom de Jésus, viens crever ces abcès. Ô Saint-Esprit, crève ces abcès. Crève-les, ouvre-les, enlève tout ce qui faisait mal, tout ce qui était douloureux, tout ce qui faisait mourir ses cœurs, ce qui les détruisait de l'intérieur, de manière souterraine. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, me donne comme l'image comme un bois, comme une planche, une poutre, qui est à l'extérieur, on peut dire c'est normal, tout est normal, le bois est propre. Mais à l'intérieur, c'est
comme s'il avait été rongé par des bites. Comme si du dedans, tout avait été détruit, consommé. C'est l'image de beaucoup de cœurs ici. Ils ont l'impression que leur vie va bien, ils ont l'impression que tout est normal, mais en fait, du dedans, ils ont été comme rongés par toutes sortes de chagrins, par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de souffrances, mais aussi par toutes sortes de peurs et d'angoisses, par toutes sortes d'échecs. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous apporterai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous apporterai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger, car je suis doux et humble de cœur. Venez à moi. Je veux essuyer les larmes de vos yeux. Je veux penser les blessures de votre cœur. Je veux vous envelopper de ma présence. Merci Seigneur pour ces personnes. Merci aussi pour toutes ces personnes qui se sentent comme enveloppées d'un halo de tendresse. C'est comme si elles étaient recouvertes des bras d'une mère. Elles se sentent envahies comme d'un flot d'amour, comme d'un bonheur qu'elles n'ont jamais ressenti. Et il y en a parmi elles qui se disent, mais c'est ça que je cherche. C'est toujours ça que j'ai cherché. Marie dit, viens mon enfant, viens ma fille, viens mon fils, jette-toi dans mes bras avec foi. Je te conduirai à Jésus. Je te conduirai à Jésus. Je t'emmènerai à Jésus. Viens, jette-toi dans mes bras. Je suis une mère. Je comprends tes larmes. Je comprends ta souffrance. Car moi-même, j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert toute ma vie. Et j'ai souffert avec mon fils. J'ai souffert pour mon fils. Mon cœur a été transpercé. Et le jour où m'a été annoncé qu'il sera transpercé. Aucune de vos douleurs, aucune de vos épreuves m'est étrangère. Viens à moi. Viens pleurer dans les bras d'une mère. Viens, je suis à toi. Viens, je suis pour toi. Jésus t'a donné à moi. N'aie pas peur de me prendre dans ton cœur. N'aie pas peur de me prendre dans ta vie. Ne crains pas, ne crains pas. Je suis ta mère. Ne crains pas, je suis ta mère. Oh, il y a beaucoup de peurs qui sont en train de tomber. Des personnes qui avaient peur. Des personnes qui se sentaient comme seules, abandonnées, sans appui, sans réconfort. Des personnes qui se sentaient comme seules au monde. Le Seigneur vous dit, je vous ai donné une mère. N'ayez pas peur de lui expliquer vos peines. N'ayez pas peur de pleurer dans ses bras. N'ayez pas peur d'aller à elle. Je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Tu peux la prendre. Tu peux la recevoir. C'est qu'elle a été pour moi. Elle veut l'être pour toi. Laisse-toi aimer par elle. Oh Seigneur, bénis ces personnes. Oh Seigneur, touche ces personnes. Oh Seigneur, il y a une personne qui a été abandonnée par sa mère. Elle aurait voulu la connaître. Elle aurait voulu la fréquenter. Elle aurait voulu rattraper le temps perdu. Mais elle n'a pas tellement eu cette possibilité. Elle n'a pas eu cette opportunité. La vie en a fait les choses ainsi. Et tu es demeuré comme vide au-dedans de toi. Et comme amer qui est gris. Le Seigneur te dit aussi, va à Marie. Va. C'est une mère que je t'ai donnée. Elle t'apportera le réconfort. Elle t'apportera la paix. Et elle te fera également la grâce de pardonner à ta mère. Tu ne lui as jamais pardonné. Tu ne lui as jamais pardonné. Le Seigneur te dit que par elle, tu recevras la grâce du pardon. Il y a beaucoup de personnes également qui portent comme des colères dans leur cœur à l'endroit de leur maman. Des colères. Pour toi, ta mère t'insultait souvent. Elle t'insultait même devant les gens. Elle t'humiliait. Et tu en as conçu comme une grande et violente colère. Vous vivez ensemble, tu la fréquentes, mais chaque fois, tu es agressif à son égard. Tu ne sais pas pourquoi tu es agressif. Mais en fait, c'est à cause des humiliations de ton enfance. Tu cherchais à comprendre les raisons de cette agressivité que tu as à l'endroit de ta mère. C'est qu'en fait, tu ne lui as jamais pardonné. Marie dit, ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur. Je vais souffler sur ton cœur au nom de Jésus. Et la puissance de la
grâce de Dieu descende dans ton cœur. Souffle du Saint-Esprit. Remplis ce cœur. Souffle du Saint-Esprit, remplis ce cœur. Remplis-le, 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 remplis-le. Il y a une personne dont le mot pour qui le moment était difficile. Simplement dire maman, tu étais difficile, pénible. Difficile et pénible. Tu es visité maintenant dans ton cœur. Tu es visité maintenant dans ton cœur. Et toi aussi tu vas te reconnaître parce que tu avais une relation difficile avec Marie. Tu avais une relation difficile avec Marie. Une autre personne est visitée, tu vas te reconnaître. Tu avais beaucoup de mal à prier la Vierge parce que tu étais habité d'un esprit d'impureté. Lorsque tu étais devant l'image de Marie, tu avais des sentiments d'impureté qui remplissaient ton cœur. Et donc tu avais peur. Tu la prenais même pour comme si elle était le diable. Parce que tout simplement, lorsque tu te mettais devant l'image de Marie, une statue de Marie, toutes sortes de sentiments impurs s'élevaient dans ton cœur. Et tu avais peur. Le Seigneur te dit maintenant qu'il te visite, qu'il apaise ton cœur. Et désormais, cette barrière que l'ennemi avait érigée dans ton cœur, pour Marie va tomber, elle tombe, elle tombe. J'abats ces murs de séparation entre toi et le cœur de Marie. Je détruis ces murs de séparation entre toi et le cœur de Marie, entre toi et la maman de Jésus, entre toi et la mère que Jésus t'a donnée. La mère que Jésus t'a donnée. Prends-la dans ton cœur, prends-la dans ta vie, prends-la dans ta famille, prends-la dans ton foyer. N'aie pas peur de l'imiter, n'aie pas peur de l'écouter, n'aie pas peur de lui parler, n'aie pas peur de lui confier tes enfants. N'aie pas peur et ne doute pas, elle sera toujours à tes côtés. Comme elle a été aux côtés de Jésus jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, elle est restée debout. Ô Seigneur, sois loué, sois magnifié, sois glorifié, sois adoré pour toutes les merveilles que tu fais dans les cœurs, toutes les merveilles que tu fais dans les cœurs, pour les flots de tendresse que tu répands, les flots de tendresse. Certains nous reçoivent comme des flots de tendresse, comme de nouvelles capacités à aimer, comme de nouvelles compréhensions. C'est comme si le cœur se dilatait. Vous allez vous rendre compte que vous allez être plus attentive, plus attentionné à l'égard des autres. Vous serez plus compréhensif, plus doux aussi, ou plus douce. Comme si Marie mettait au-dedans de vous un surcroît d'âme. C'est comme si elle élargissait votre cœur. Elle va, comme elle change votre regard sur la vie et sur les autres. Vous arrivez facilement à comprendre les souffrances des autres, à compatir, même à la souffrance et à la misère de ceux pour qui vous étiez indifférents. Sois béni pour ce que tu es en train d'opérer. Seigneur mon Dieu, gloire à toi Seigneur. Seigneur
relation avec Dieu.